j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juillet 2024. Bien sûr, la vidéo que vous attendiez, elle va être consacrée aux résultats du premier tour des élections législatives anticipées, donc qui ont eu lieu hier le vendredi. Le dimanche 30 juin 2024. Alors avant toute chose, vous voyez, je vais faire comme tout le monde. Je vais vous conseiller de vous abonner, si ce n'est déjà fait, en appuyant sur la petite cloche, ce qui va augmenter la visibilité de la chaîne. Et par ailleurs, j'apprends, parce qu'il y a des personnes qui ne le savent peut-être pas, mais je suis professionnelle de la voyance et je propose mes services, donc je propose des tirages, je propose mes services de voyance et de cartomancie. Vous trouverez mes coordonnées, donc qui sont en description sous la vidéo. Il y a une petite présentation et en dessous vous avez l'adresse de mon site. Voilà, bon, ça je le précise. Alors, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai participé au dépouillement. On a fini très tard. Il y avait 2 urnes à ouvrir, donc il y a eu énormément de participation. Moi c'était sans grande surprise, la députée sortante a été réélue au premier tour, donc je n'irai pas voter le 7 juillet prochain. Par contre, il y a énormément de triangulaires. Alors au début, j'ai entendu dire 500, maintenant ça a été ramené à 300. Il y en aura peut-être moins puisqu'il y a eu des ordres de désistement, etc. Seront-ils suivis? Bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En gros, les sondages se sont pas trop trompés, sauf pour le score du Rassemblement national où nous avait annoncé 36 à 37%. En fait, c'était 33%, donc il y avait quand même une marge assez importante, d'erreur, relativement importante d'erreur. Ceci étant, pour un parti politique à lui tout seul, c'est vraiment énorme. Je sais que les partis politiques sont allés jusqu'à 28%. Par exemple, le Parti communiste au lendemain de la guerre était à 28%. Il y a eu aussi le RPR, même l'UDR, au moment de 68, où également ils étaient très très hauts. Mais ceci étant, 33%, c'est vraiment un score très 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 important. Donc nous avons en deuxième position, nous avons le Nouveau Front Populaire qui est à peu près à 28,5. Et puis loin derrière, le parti Renaissance, Ensemble, ça change de nom toutes les 5 minutes, le parti j'allais dire de la majorité présidentielle, le parti présidentiel qui se traîne loin derrière avec 20,5% des suffrages. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, pour moi, déjà, alors c'est extrêmement compliqué, parce que là, vraiment, comme je disais, les cartes sont rebattues et redistribuées. Une chose se dessine, moi je pense qu'on peut à peu près pronostiquer que la Macronie, pour moi c'est fichu, je pense qu'il est vraiment, c'est terminé. Parce que là, il s'en remettra pas. Il a été une première fois, il a été bafoué aux élections européennes. Et une deuxième fois rebafoué aux élections législatives anticipées qu'il a cru bon de provoquer en disant qu'il avait lancé une grenade dégoupillée dans les jambes des Français. Il a mal visé, visiblement, parce que ça lui est revenu à la figure. Ce qui n'est pas non plus étonnant. Ça, je l'avais dit. J'avais dit, vous allez voir que ça va lui revenir en boomerang. Et ça n'a pas manqué. Alors,
on peut poser les questions directement. Moi, dans tout ça, je reste neutre. Alors bon, donc, c'est pas la peine de... pour les trolls, vous pouvez passer votre chemin. Je vais d'abord poser la question que tout le monde attend. Mais j'ai déjà posé, mais on va reposer, parce que bon, moi j'aime bien aussi des fois reprendre le jeu là-dessus. Est-ce que, premier cas de figure, est-ce que le Rassemblement national va obtenir la majorité absolue dimanche prochain? C'est possible, mais ce n'est peut-être pas le scénario le plus probable, mais pourquoi pas? Hein, donc on regarde. Alors je précise que j'ai pas regardé les vidéos de personnes, donc je ne sais pas du tout ce que disent les autres personnes, les autres voyants ou médiums ou astrologues. Là vraiment je prends le jeu, vous voyez, c'est avec mes propres infos à moi. Donc on va regarder. Voilà, je demande au jeu, est-ce que le Rassemblement national va obtenir la majorité absolue, hein, c'est-à-dire plus de 289 sièges, en me plaçant dans la perspective de ce parti, c'est-à-dire le parti, bien sûr, il voudrait bien, lui, hein, l'avoir. Donc on va considérer que c'est dans l'intérêt de ce parti, enfin je me comprends. Je vais faire le tirage, je vous expliquerai ensuite. Donc, on va poser la question, est-ce qu'il va avoir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 sièges, et accepter donc la cohabitation, devenir donc Premier ministre pour Bardella, et voilà. Est-ce que ça va se dérouler ainsi? Alors, on regarde. Ah, j'ai la justice. Ah, la justice, quand la justice sort comme ça en tête de liste, c'est du déformation vocabulaire. Souvent, elle nous dit, oui, bon, mais tu connais déjà la réponse. Enfin bon, c'est un peu... On va voir la suite. Impératrice. Il y a beaucoup de... C'est bizarre. Moi, je vais te dire que c'est inéluctable, mais sous retard. Pas là, pas maintenant. Parce que, de toute évidence, on va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues pour pas qu'il y arrive. Sur un jeu qui sort comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire non. J'aurais plutôt tendance à dire que oui, il va frôler avec la justice, il va vraiment frôler, mais que là, il va lui manquer sans doute une voix ou un soutien décisif, que par ailleurs, ils ont beaucoup d'ennemis qui vont tout faire pour lui savonner la planche, et que finalement, le rendez-vous avec le pouvoir là tout de suite, exécutif et législatif, il est retardé. Attention, il est retardé. Hein. Ça veut pas dire que c'est mauvais pour eux, en fait. C'est parce qu'ils peuvent... Si vous voulez, ils ont dit qu'ils préféraient ne pas exercer le pouvoir dans des mauvaises conditions, plutôt que de se retrouver au casse-pipe, quoi, hein, en n'ayant pas la majorité. Alors, on va continuer sur un avenir plus lointain. Bon, j'ai lune renversée. Il y a rendez-vous avec le peuple, mais ça sera sous retard. Hein. Route fortune, les choses changent, mais on fait tout aussi pour que les choses... Je veux dire, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Ceci étant, bon, le pouvoir actuel est en perte de vitesse. Le pouvoir actuel doit partir, même s'il ne le veut pas, mais la roue, elle est là. Il y aura victoire sur les ennemis. Il y aura aussi des instances qui sont cachées, qui sont plus puissantes, qui tirent les ficelles. Hein, là, voilà. Donc là, pour moi, je n'ai pas l'impression. Évidemment, je peux me tromper. Hein, si ça se trouve, voilà, il va sortir avec la majorité absolue. Mais le jeu, il est quand même quand même pas mal confus. C'est pas des cartes quand même très très... Moi, j'ai un peu envie de dire que là, non, peut-être pas cette fois-ci.
D'accord. On peut poser la question, alors il est très peu probable hein, que ce soit du coup le parti en deuxième position, mais on va poser quand même la question, c'est-à-dire est-ce que le nouveau Front populaire va remporter la majorité absolue dans les législatives sur son nom à lui, enfin sur sa seule formation, hein, qui englobe LFI, le Parti socialiste, les écologistes, les communistes, et puis je crois que c'est tout. Puis plus d'autres éléments, je dirais d'extrême gauche peut-être, des petits partis. Bon, mais est-ce que donc le nouveau Front populaire va donc obtenir cette majorité absolue de 289 électeurs. Oh là là, électeurs, je suis fatiguée, moi je me suis couchée tard, excusez-moi. 289 députés. Alors, attendez, on va regarder. Donc, auront-ils cette majorité absolue qui va leur amener 289 électeurs? Non, pas à Papès. Déjà, elle est renversée. C'est pas une carte forte, hein, la Papès, déjà qui sort comme ça en tête de tirage. La justice, là, il y a le décompte électoral. J'ai Le Monde. Non. Non, ils voudraient bien, mais peut-être ils ont trop joué la carte internationale. Peut-être ils auront peut-être un succès, un certain succès. Ça, je dis pas non, hein, parce que là, la justice et Le Monde est une sorte de validation administrative. Hein, donc, électoralement, leurs résultats seront validés. Hein, électoralement, les résultats peuvent montrer quand même un parti qui a quand même une certaine puissance, une certaine aura, mais encadré comme ça entre la papesse et l'arcane sans nom renversé, c'est non. Ils n'auront pas le pouvoir, ils n'auront pas la majorité absolue. Voilà, donc c'était assez prévisible. Bon, je parle même pas du troisième parti, le parti Ensemble, bon, avec ses 20%, je crois que c'est même pas la peine d'interroger. Donc malgré, si vous voulez, les triangulaires, les désistements pour pas qu'il y ait des triangulaires, ceci, cela, ou même les quadrangulaires, ça ne marchera pas, ils ne vont pas gagner. On va regarder leur avenir un petit peu plus lointain. Le chariot, bon, eux, ils veulent la rue, hein. Le battleur, bon, il y a beaucoup de discours, de harangues, ça, oui, on veut tout changer, mais il y a quand même un homme là, âgé, qui voudrait bien être le grand, je dirais grand timonier, mais du coup, si vous voulez, malgré le bouillonnement, l'effervescence, la volonté vraiment d'en découdre, etc., etc., bon, il y a pas mal de jeunes hein, aussi, il y a beaucoup de jeunesse, hein, mais il y a quand même là un homme qui vient tout faire tomber. Hein. J'ai Arcane sans nom et Pape renversé qui arrive quand même en finalité. Donc, je pense que le parti n'a pas réellement, enfin en tout cas ce nouveau Front populaire n'a pas réellement d'avenir, un peu comme si ça se fermait brusquement et que finalement ça tombait, ça se disloquait. J'avais déjà vu une dislocation hein, sur un tirage précédent, parce que bon, certes il y a de l'énergie, mais cette énergie n'est pas unie, va dans tous les sens quand même, et surtout elle est, il y a là quelqu'un qui vient carrément la couper et la détruire. Hein, donc bon. Il y a beaucoup moins d'avenir que le premier. Hein. Beaucoup moins de possibilités. Bon, alors continuons.
Maintenant, on va... je vous entendrai un peu de bruit, c'est un artisan qui arrive chez la voisine. Alors bon, j'ai cru que ça venait chez moi, mais non, c'est pas chez moi. Bon, non, mais c'est toujours gênant, enfin, quand on travaille. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, du coup, j'en étais resté aux deux principaux partis. Alors maintenant, on va poser l'autre question. C'est est-ce que moi, j'ai posé la question. On avait dit l'article 16. Que va faire Fantomas? Du coup, que va-t-il faire? Apparemment, apparemment, aucun des partis en position n'aura la majorité absolue. Donc maintenant, que va faire Fantomas? Alors, que va... Attends, on va prendre comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là du coup, la balle est dans son camp. Il ne sait pas quoi faire. Voilà. Il va aller consulter ses conseillers qui n'en sauront pas plus que lui. Hein. L'amoureux, c'est pas l'amoureux qu'il faut sur une décision comme ça. Bon, il va essayer de se constituer, je pense, un gouvernement un peu hétéroclite. Donc on serait sur ces experts. La Lune, bon, c'est quand même assez flou. Il ne sait pas trop. Le mat, il est dans la fuite. Il va être dans la fuite en avant, il va faire n'importe quoi. Bon, ça, c'est pas un scoop. En fait, je pense qu'il va essayer de se recréer une espèce de nouvelle majorité, mais ça sera le fameux gouvernement de techniciens qui, en gros, ne fera qu'expédier les affaires courantes. Hein. Ça, c'est dans la législation. Papesse. Donc un gouvernement, effectivement, de gens qui ne sont pas des êtres, des gens en lumière, mais des gens de l'ombre plutôt. Pas les gens puissants de l'ombre, hein, mais des techniciens, voilà. Je pense qu'on est plutôt parti sur ça. Pour l'instant, il y a changement qui est retardé. Ça permet de retarder le changement. Mauvais conseil, parce que l'impératrice, elle est retournée. Mauvais conseil. Les conseils sont là, mais pas écoutés. Obstination. Un truc vraiment bâtard. Bon. Alors, on va regarder. Ça peut durer comme ça. Moi, je pose la question. Est-ce qu'il va démissionner? Parce que cette question-là, elle est sur toutes les lèvres. Va-t-il démissionner, là, le Fantomas? Est-ce qu'il va finalement se dire, bon, allez, je jette l'éponge, je vais aller dans une villa luxueuse, quelque part, je sais pas moi, sous les tropiques, à Saint-Barth, faire du ski nautique. Bah, il est riche, hein. Bon. Il est riche, ils aiment le glamour, voilà. Oui, Saint-Barth, là, l'île, les milliardaires, là. Alors, on va regarder, est-ce qu'il va démissionner à la faveur d'une pareille crise? Parce que s'il prend son gouvernement de techniciens, il y en aura encore pour 3 ans, avec des techniciens qui vont, en gros, inaugurer, voilà, faire des inaugurations de bâtiments, enfin, qui vont faire rien, quoi. Hein, et qui ne pourront pas, le budget, là, la loi de finances... ils ne seront pas en capacité de l'approuver ou quoi. Ils ne gèrent que les affaires courantes. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce aux échéances des prochaines présidentielles, putain, on va les faire encore comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va l'emporter? C'est dans 3 ans, c'est encore un peu loin, mais qui va... Alors, le pape, un homme que tout le monde écoute, un homme que beaucoup de gens écoutent, qui fait l'unanimité, enfin pas l'unanimité, mais que beaucoup de gens vont vers lui. Mais cet homme a été retardé, empêché.
Et pourtant, cet homme s'est rassemblé du monde autour de lui. Cet homme va émerger. Après, il y a pendu, renversé. Attention. Moi, je pense qu'il faudra aller vraiment... Il va se retrouver limité, bloqué. Je pense que tant qu'on est probablement dans l'Union européenne, on n'a pas les mains libres. Donc, du coup, on pourrait s'orienter vers la solution Frexit. Parce que l'homme en question qui a été empêché, mais qui a de la bonne volonté, ça c'est certain, qui sait s'entourer, hein, et il sait proposer des réformes, donc là il va y avoir du changement, mais ça ne pourra aller que jusqu'à une certaine limite. Cet homme sera aimé par le peuple. Hein. Enfin, en tout cas, ceux qui ont fait confiance en lui. Cet homme aura beaucoup d'ennemis. Il y aura des troubles très graves. Il y aura recours à la force. On sortira de la crise. Mais l'accouchement se fera vraiment dans la douleur. L'accouchement de la nouvelle société, il est là. Sous la houlette de cet homme qui va se retrouver confronté à des difficultés très grandes du fait qu'il y aura beaucoup d'éléments intérieurs qui voudront la destruction du pays. Ou de son action à lui. Nous avons là l'empereur. Là, nous avons un homme fort. Malheureusement, il est renversé, ce qui retarde son action. Pourtant, les factieux, là, ceux qui mettent ceux qui mettent le bazar, ça sera, avec la roue de fortune, ils finiront par être chassés. Jerry reprendra les choses en main. Il y aura une personne à ses côtés pour le conseiller. Celle-là, elle, c'est la pure conseillère politique. Hein. J'ai le jugement, la force. Et il y a l'intelligence qui va arriver, hein, la stratégie, l'intelligence, le conseil qui va suppléer au manque de moyens. Sur Pendu-Yamond, on se sort de cette crise. Donc c'est possible qu'à un moment donné, il y ait l'idée du Frexit. Et là, il y a enfin l'union. Je dirais que aux prochaines présidentielles, nous aurons un homme qui sera plein de bonne volonté, qui commencera à faire des choses. Le peu qu'il arrivera à faire, les gens sauront que oui, c'est bon, mais il se heurtera à beaucoup de troubles qui seront fomentés par ses ennemis, énormément de bâtons dans les roues, de pièges, etc., dont il sortira de cette crise grâce à la souplesse, l'intelligence et l'audace, en fait, de sortir. Hein. Ça peut être un homme qui se dit ok, ben on va aller vers le Frexit parce que sinon parce qu'il y a vraiment l'idée qu'on se sort d'une prison, hein, pour aller vers quelque chose de fraternel. Donc d'ici là que ce soit une idée de Frexit, c'est pas impossible. Voilà, donc ce qu'on peut dire, voilà, le reste j'ai abordé déjà, je reviendrai dessus, mais là je voulais faire quand même un tour là-dessus. Donc là, on est quand même dans l'incertitude, bien sûr. C'est surtout, on va analyser les 3 ans à venir. Moi, je voulais vous dire que nous sommes en train de tourner une page, hein, donc celle du règne de Fantomas, ça j'en suis à peu près certaine. J'étais là dès les Gilets jaunes, j'ai couvert tout ça, j'ai soutenu les gens, je vous ai vraiment aidé. J'en suis fière, très fière. Il y a les gens qui me remercient et tout, et ça c'est génial. Mais ce n'est pas fini, bien sûr. Nous entamons là la deuxième manche. Vous voyez, c'est la fin du premier acte. Maintenant, nous entamons le deuxième acte, mais avec plus d'espoir cette fois-ci que ce que nous avons vécu pendant les 7 années précédentes. 7 ans, ça représente donc un transit de Saturne, hein, qui fait 28 ans. Donc c'est un carré de Saturne. Et nous avons vécu vraiment les 7 ans de vache maigre. Maintenant, nous allons passer sur autre chose, comme je vous dis, et je vous accompagne, bien entendu, je continue à le faire. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.